Dames, demoiselles et messieurs, bonsoir. Bon, pour ceux qui m'ont reconnu, je suis bel et bien Jean Callaghan. Jean Callaghan, c'est moi, le plus chaud de la terre. Bon, vous voyez, je suis aux États-Unis d'Amérique, Los Angeles. Yeah. Bon, excusez-moi de ce que je vais dire tout à l'heure, parce que ça peut choquer certains, mais pour d'autres, ce sera une réalité. Parce que, on dit souvent, tu peux savoir, même quand tu sais d'où tu es né, tu peux savoir d'où tu vas. C'est toi qui choisis d'où tu vas, même quand tu sais d'où tu es né. Mais tu ne dois pas oublier simplement d'où tu sors. Parce qu'aujourd'hui, Jean Callaghan, quelqu'un comme moi, a me retrouvé aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique et a fait toutes ces œuvres dont je suis en train de faire et que le monde entier me regarde aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait plaisir à un certain point, seul Dieu et moi, plus certaines personnes qui m'ont connu dans toute mon enfance, qui peuvent exactement imaginer ce que je dis. Parce que ce que je dis est assez pertinent. Vous savez, quand vous êtes fils de pauvre, né sous une colline, où il faut descendre la colline comme... même les René Château, même les Lévan Clips qui tournaient les films, et tout qu'on ne pouvait arriver sur cette colline devait mettre stop. Mais j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et ça me rappelle mon école, mon enfance, comment les choses se sont déroulées. Les choses n'étaient pas du tout catholiques de mon côté, mais j'ai persévéré, quittant de zéro, pas peut-être à héros, parce qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas être au 9e niveau et se voir passer au rez-de-chaussée. Donc laisse parler les gens. Mais moi, quand cela ne tient, je suis quand même capable de dire ce que je ressens. Je me rappelle de mon école, au groupe 2. Je me rappelle de mon lycée, du secondaire que j'ai fait, qui n'était pas du tout facile. Quand quelqu'un veut t'attaquer, il faudrait qu'il essaye de savoir qui tu es et de lire ton histoire, comment tu as grandi. On a grandi très durement. On n'imaginait même pas qu'un jour, on pouvait, je ne sais pas, avoir même un vélo ou une moto. Là, le vélo, c'était pour les riches. Mais on a grandi avec cette frustration. On s'est dit un jour. Je me souviens un jour, je suis allé chez un de mes amis. J'ai vu, on a ouvert l'eau. Sur la fontaine, le robinet, l'eau a coulé. J'ai dit, mais mon père aussi, je vais demander à mon papa aussi de faire une chose pareille. Et mon ami a rigolé. Je ne savais pas pourquoi son papa rigolait quand j'avais dit cette phrase. Mais, curieusement, je me suis rendu compte très tôt pourquoi son papa rigolait. C'est parce que son papa connaissait le niveau de mon papa. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père précipitamment, papa, il faut aussi que tu mettes aussi pour nous l'eau, comme mon ami, comme j'ai vu chez les tels. Mon papa, père à son âme, il a crié, il a dit, woulouloulouloulou, on tombe, c'est-à-dire tu vas m'envoyer dans la sorcellerie. Tu sais combien coûte le tuyau de payer tout ça à la SNEC pour avoir de l'eau à la maison? Ah, l'enfant, si tu veux m'envoyer où? Je me suis regardé, j'ai regardé le niveau de papa et j'ai compris immédiatement que papa avait du chemin. Donc, je ne pouvais pas être comme cet ami. On ne pouvait pas ouvrir un robinet à la maison pour avoir de l'eau. Oh, mon Dieu, j'ai compris. Et puis, c'est des anecdotes comme ça au fur et à mesure. Il fallait imaginer à l'école comment on se moquait de moi. À l'école, un jour, je me souviens au collège, les amis, tu arrives le matin avec une nouvelle chaussure. Les chaussures que les Nigériens faisaient à l'époque, on appelait la babangida, c'est-à-dire la bombe. Alors, un jour, j'arrive en classe, mes camarades de classe ne font que courir. Je cours aussi, je me dis qu'il y a un problème. C'est où on dit, ça va bombarder, ça va bombarder. Je dis quoi? On dit ton pied. Je regarde le pied, je me rends compte que il se moque de ma chaussure. Que ma chaussure, c'est la baba. Je me suis souvenu comment mon papa a vendu le café, que nous avons cueilli les macaca et les fourmis nous ont mordu pour
que le père puisse se battre pour acheter une chaussure pareille pour me donner. Et c'était à la veille, quand tu finis de fêter le janvier, tu as quand même envie d'aller à l'école les temps propres, les premiers jours. Ah, ça m'avait tiqué. Un jour, un camarade de classe me dit, je veux que tu me prêtes ta chaussure là, je vais aller à la chasse demain matin. Les camarades se sont mis à rire. Heureusement que j'étais comédien déjà. Moi aussi, j'ai enchaîné avec l'humour pour rire, mais je me sentais au fond de moi touché. Que ce gars voulait juste dire que ma chaussure n'est pas adéquate pour l'école. Je n'ai pas condamné mes parents, j'ai continué à bosser, j'ai continué à croire en moi. Et on peut s'imaginer les jours où il fallait aller au champ, les samedis. J'ai lu un texte à l'école où on me disait, ce qui nous désengourdissait avant l'arrivée au champ, c'était quoi? Les premiers rosés. Quand tu te lèves d'abord à 5 heures, le père commence à dire, Marius, Ganda. Tu as déjà compris depuis. Parfois, tu es obligé de faire le faux malade. Tu es obligé de crier avant le temps. Aïe, oh Bamsamo, oh mon ventre. Parce que directement, le père va demander c'est quoi. Tu dis mon ventre. Il te donne les comprimés. Les comprimés, ce n'était pas les comprimés qu'on vend là. On doit prendre l'argent où? On te donnait le remède à main. Qu'on mettait dans les bouteilles. Jaune comme ça. On découpe, on te donne. Tu bois. Tu es obligé de forcer boire pour ne pas aller au champ. Ce n'était pas facile. Si je vais passer le temps à raconter tout ce qu'on a vécu, c'est tellement long. De temps en temps, je vais faire des archives où je vous raconterai des belles histoires. Des histoires où les amis, en allant au bal à côté, je me disais que ah, le bal là ne me plaît pas, dis donc. Mais pourtant, ça me plaisait. Hein. Je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de chaussures adéquates. Je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais même pas une chemise adéquate. Et du coup, tu dénigrais soit l'anniversaire ou le baptême d'un frère parce que tu savais que tu vas porter quoi pour y aller. Donc, vous voyez un peu ce genre de frustration dans lesquelles nous avons grandi. Mais sauf qu'on n'a pas mis les mains quelque part. On a poursuivi notre petit chemin. Tout ce que je savais faire, c'était mon humour, c'était ma comédie. Ça a commencé avec la comédie scolaire. C'était tellement beau. Et même d'aucuns nous voyaient comme des clowns, comme des gens qui ne savaient pas ce que nous faisions. Et c'était normal. On a avancé au fur et à mesure. On marquait nos pas dans les soirées culturelles. C'était beau, ça faisait rire. Et au fur et à mesure, on a frayé notre chemin. On est arrivé à Douala, j'ai quitté Konsamba pour Douala. Et quand je n'avais rien à faire à l'école, mon petit passe-temps du mercredi soir, c'était m'habiller immédiatement, porter le gros ventre, mettre la craie et le charbon et venir me retrouver devant une discothèque. Question d'avoir le minimum de quoi manger. Et je me souviens que parfois les camarades de classe ou les amis même qui t'ont connu en Konsamba ou certains grands frères ou maman qui te voyaient en route en train de faire ta comédie, tu entendais oh, chez nous lamba, comme les femmes bangantées, oh, chez nous. Voilà, vous savez, en Amérique, c'est comme ça. Hein? On est en train d'aller à l'hôpital. En allant à l'hôpital, il faut ouvrir la route. Donc, c'est ce qu'on appelle, plus communément appelé, comment ça s'appelle encore? Voilà, l'ambulance. C'est l'ambulance. Les ambulances pour l'hôpital. Donc, excusez du bruit. Donc, comme je vous disais tantôt, c'était pas une chose facile. L'école, la frustration. Et maintenant, quand je arrive à Douala, je me trouve devant une discothèque. Parfois, quelqu'un en passant dit, oh, Mania, regarde, regarde. Et quand tous ces gestes, je les voyais, hein, ils faisaient, l'enfant de la mère là, non, en con là, c'est comme si ça ne tient pas, papa. Yeah, c'est quel genre de truc ça qui fait souiller la famille. J'ai écouté, mais tout ce que j'avais comme détermination dans la tête, c'est que le soir, je ne vais pas les voir autour de moi, hein, venir me donner 10 000 francs ou 200 francs pour de quoi manger. Donc, je préfère me battre devant les discothèques, avoir 200 francs, 300, de quoi subsister le soir. Je me suis battu dans cette lancée au fur et à mesure. Les gens m'écoutaient. Les gens m'écoutaient au fur et à mesure. Dieu merci, j'ai retrouvé certaines personnes qui m'ont beaucoup soutenu jusqu'à aujourd'hui. Et dès que l'élément a déclenché, je suis devenu humoriste. Jusque-là, certains croyaient que c'était la blague.
c'est quand Dieu m'inspire avec Aimé Césaire de Kumbana, le riz c'est la sauce. Et qu'un jour je reste Claudicia, à couleur tropicale, me met du riz c'est la sauce. Et il dit, il est camerounais, il s'appelle Jean Kalangan. Écoutez, Akalagan et Akalagan, tout le monde commençait à croire. Hé, le gars là peut faire comme ça devient quelque chose, hein. Hé, maman, ça a pris, ça donne. Yeah, c'est mon frère, je le connais, j'ai grandi avec lui. Les maisons étaient comme ça, comme ceci. Vous voyez un peu? Tout cet espoir a commencé à naître en moi. Et j'ai commencé à dire, sûrement le Seigneur m'a orienté dans mon chemin. Sûrement c'est le bon chemin, c'est le droit chemin. Et au fur et à mesure, je me faisais connaître. Au fur et à mesure, je gagnais un peu d'argent. Je me souvenais de ma pauvre maman, de mon pauvre papa, des circonstances et des conditions dans lesquelles ils avaient grandi. Et ce qui fait que quand j'attrapais un peu d'argent, je savais en faire bon usage. Si aujourd'hui, on se retrouve en tournée, en visite en Amérique, on ne se lève pas un grand matin pour être en Amérique. Beaucoup le savent. C'est la persévérance. Et c'est l'art de la responsabilité, d'être responsable.